Quelle est la différence entre tout, tous, toutes et toutes? On va voir que tout va être utilisé de différentes façons. Tout d'abord, on a tout devant un nom. Donc, tout devient un déterminant dans ce cas-là. Ainsi, il s'accorde en genre et en nombre. Par exemple, tout enfant porte un costume. Ça fait référence à chaque enfant. Ok? Donc, masculin singulier. Or, si on veut le dire au pluriel, on va dire tous les enfants portent un costume. Donc, masculin pluriel. De plus, on peut dire toutes les filles portent un costume. Donc, dans ce cas-là, c'est féminin pluriel. Enfin, on a toutes filles portent un costume. Dans ce cas-là, c'est féminin singulier. Tu l'as compris, quand on a tout plus un nom, tout devient un déterminant et donc s'accorde en genre et en nombre. Ensuite, on a le cas de tout devant un verbe. S'il est utilisé de cette façon, tout va s'accorder aussi. Donc par exemple, ne t'inquiète pas pour les bagages, tout arrive. Okay? Donc tout là est utilisé dans le sens collectif du tout. On peut aussi dire ne t'inquiète pas pour les bagages, tous arrivent. Donc là on utilise tous pour remplacer les bagages. Tous s'accordent comme bagages. On peut aussi dire ne t'inquiète pas pour les valises, toutes arrivent. Donc dans ce cas-là on utilise toutes au féminin pluriel pour remplacer valise. Pour finir, on a le cas de tout devant un adjectif qualificatif. La plupart du temps, il deviendra ainsi un adverbe, mais contrairement aux adverbes classiques, il peut être variable. Tout d'abord, devant un adjectif féminin. Si l'adjectif commence par une voyelle, tout est invariable. Donc par exemple, elle est tout émue, ou elles sont tout émues. Donc dans ce cas-là, on garde tout et on ne l'accorde pas. Mais si l'adjectif féminin commence par une consonne ou un H aspiré, dans ce cas-là, on va accorder tout. Donc par exemple, elle est toute contente. Donc on met toutes au féminin singulier. Elles sont toutes contentes. Donc on met toutes au féminin pluriel. Pour finir, tout devant un adjectif masculin est toujours invariable. Donc par exemple, il est tout ému. Il est tout content. Ils sont tout contents. Ils sont tout émus. Attention avec cette dernière phrase, il ne faut pas la confondre avec ils sont tous contents. Donc dans ce cas-là, c'est tous dans le sens de la globalité. Toutes les personnes sont contentes. Mais quand on dit ils sont tout contents, c'est-à-dire qu'ils sont très contents. Ils sont très contents, mais pas dans leur globalité. Okay? Ce n'est pas un sens général pour toutes les personnes présentes. Donc il faut bien faire la différence entre tout devant un adjectif qualificatif, donc comme content, ou ils sont tous, donc pour exprimer un sentiment général d'un groupe. Est-ce que tu penses que tu as bien compris la leçon? Pour le vérifier, on va faire un exercice. Tu vas devoir me dire si on utilise tout, tous, toutes ou toutes au pluriel. J'ai travaillé la journée. J'ai travaillé toute la journée. Regarde, le monde s'amuse. Regarde, tout le monde s'amuse. Super, les apprenants sont présents. Super, tous les apprenants sont présents. Il n'y a plus de joueurs dans le stade. Sont partis. Il n'y a plus de joueurs dans le stade. Tous sont partis. Il est content. Il est tout content. Tu as mangé la viennoiserie. Tu as mangé toute la viennoiserie. Est-ce que tu as réussi l'exercice? Dis-le nous en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 18 h sur la chaîne YouTube. Ciao. Ok.